Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Louis Paulet, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le cofondateur de Beans, créé il y a un an avec Inès Sanchez Castillo. C'est quoi le déclic, l'idée de départ? Déjà, c'est une rencontre avec Inès et une expérience précédente déjà en start-up et en food tech où on a pu voir de nos propres yeux le fléau du gaspillage alimentaire dans l'ensemble de la chaîne. Et donc, à deux, passionnés par cette industrie, on a voulu agir et entreprendre pour plus d'impact en créant Beans, un acteur dans la lutte contre le gaspillage. Alors, comment ça marche? C'est quoi Beans? Alors, on travaille avec les industriels, des produits de grande consommation, alimentaires, mais pas que, comme Michel Augustin, Danone, Bonduelle. On va récupérer leurs invendus et leurs surstocks, qu'on va revaloriser sur notre site e-commerce et les proposer à la vente en B2C dans toute la France, jusqu'à 50% moins cher. Jusqu'à 50% moins cher. Alors déjà, il y a le constat, les surstocks, c'est si important que ça? Alors oui, et justement, l'idée de Beans aussi, c'était de se consacrer sur cette verticale des industriels, donc une étape en amont des distributeurs qu'on connaît parce qu'on y fait nos courses, parce que le volume est là, il y a un peu d'acteurs, mais ils ont également des surstocks pour plein de raisons absurdes, comme des changements de packaging, des dates courtes, des changements de recettes, des innovations arrêtées, tout ce tas de raisons qui fait qu'aujourd'hui, ces acteurs déstockent et ne peuvent plus détruire, sinon avant c'était directement à la poubelle. Oui, c'est ça, c'était détruit. Hein. L'alternative, c'est la destruction. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train d'être passées et qui poussent les industriels à s'engager dans cette démarche anti-gaspi. Donc nous, on leur propose ce canal de distribution qui les rassure parce qu'on s'engage dans la même mission qui est l'impact et qui est l'anti-gaspillage. Et donc avec nous, on a grossi durant cette année 2024. Et on va revenir sur ce bilan, mais si on fait un peu la gamme, c'est des produits alimentaires, il y a du frais aussi, ou c'est que du sec, c'est quoi? Alors on a décidé de se consacrer exclusivement sur des produits secs, alimentaires au début, donc on va retrouver de l'épicerie sucrée, salée, mais également des boissons, et puis on a également ouvert récemment d'autres catégories, des produits d'hygiène, ménagers, la maison, et puis des catégories également pour l'enfant et le bébé. Sur l'alimentaire, comment vous gérez les dates de péremption? Alors, on s'axe essentiellement sur les dates de durabilité minimale, donc les DDM. Aujourd'hui, c'est dates courtes, puisqu'on est une étape en amont des acteurs de distribution. C'est des dates encore assez longues. Donc, il y a des systèmes de contrat-date, mais en général, les produits chez nous ont encore entre 2-3 mois jusqu'à 1 an de disponibilité sur le packaging. Et puis, on peut encore il n'y a aucun risque sanitaire, donc on est aussi en mesure de les proposer date dépassée parce que ça ne touche pas à la santé des individus. Le modèle économique, c'est quoi? Alors, le modèle économique, on rachète ces surstocks très peu chers, ce qui nous permet de marger suffisamment tout en faisant profiter nos consommateurs de remises jusqu'à 50%. C'est un modèle vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'industriel parce qu'il trouve avec nous une débouchée, une alternative saine. Gagnant pour le consommateur parce qu'on est aussi dans un contexte inflationniste du pouvoir d'achat et donc ce consommateur peut faire des économies. Et puis gagnant pour nous parce qu'on a trouvé, je pense, un modèle sain et viable qui nous permet et voilà, exactement, et qui permet d'appréhender l'année 2025. Parce que là, vous avez 1 an d'existence, donc quel bilan vous faites? Combien de produits sauvés, en quelque sorte? On peut faire ce bilan-là, quoi. Exactement, donc on a démarré très fort, on a envoyé des milliers de box dans toute la France, on a sauvé plus de 200 000 produits déjà à date, donc c'est considérable, on travaille avec plus de 70 industriels, et donc on vient de clôturer cette année assez fiers de l'impact qu'on a eu, et puis maintenant, on se concentre pleinement sur 2025. Avec une question, puisque vous êtes dans une logique de e-commerce et donc de logistique, de livraison, quel choix de logistique vous avez fait? Alors aujourd'hui, on a un entrepôt de 1000 m² à Conflans-Sainte-Honorine, où on reçoit les produits qu'on stocke, et puis on a un partenaire de livraison avec lequel on travaille, qui vient chercher les box, et on livre en 2-3 jours ouvrés dans toute la France. Et je repose la question, parce que le bilan carbone de la logistique, c'est souvent ce qui pèse sur une entreprise. Vous y travaillez à ça? Alors on y travaille déjà dans toutes les étapes de la chaîne logistique, de l'entrepôt, mais également dans l'externalité qu'on a avec notre partenaire logistique. On a pour des solutions bas carbone. Et puis aujourd'hui, l'impact se situe aussi dans le gaspillage alimentaire. Et puis les solutions qu'on utilise font
sont au cœur de nos choix. Ouais. C'est considérable. Merci beaucoup et à très bientôt. Bon vent à Binz, à très bientôt sur le plateau de Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.